qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous savons qu'avant toi, il n'y avait point de Dieu. Pendant ton règne, il n'y a point de Dieu non plus. Pire encore, après toi, il n'y aura point de Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Et maintenant, au siècle des siècles et à tout jamais. Par le nom de Jésus. Amen. Ça, plus que ça, et qu'on l'acclame encore plus fort, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il mérite nos cris de joie, de tout ça. Oh, est-ce qu'on peut acclamer très fort en poussant les cris? Oh, alléluia! Il faut être élevé, ton nom nous donne la paix. Jésus, ton nom nous donne la paix. Jésus, ton nom nous donne la paix. La paix, ton nom nous donne la paix. Jésus, ton nom nous donne la paix. Que nous sommes dans la joie ce matin. Je disais, votre quelqu'un peut montrer l'Éternel. Il est dans la joie, en poussant des cris qui montent, en poussant des cris qui montent vers l'Éternel. Tu nous donnes la joie, papa. Tu es notre joie, Yahweh. Oui, ton nom nous donne la joie, Jésus. Ton nom. Joie, il dépend pas des hommes, mais ton nom Jésus. Pousse des cris de joie malgré la douleur. Pousse des cris de joie malgré la souffrance. Oh bien-aimé, il y a cri de joie, cri de joie. C'est facile d'adorer, c'est facile de célébrer quand tout va bien. Mais je veux résoudre nos forces. En gloire, que malgré la souffrance, je célèbre. Malgré le doute, je célèbre. Apprenez à pousser des cris de joie devant la closité. Apprenez à pousser des cris de joie, même quand on est dans le doute. Oh Yahweh, reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, reçois nos acclamations, Père, car tu le mérites. Reçois nos cris de joie, car tu le mérites. Oh Jésus. Je vous salue.
Seigneur pour ce nouveau jour de joie que Dieu nous permet de vivre. Oh, qui dit un plus fort amen que ça? Vous savez, celui qui est à ta gauche, à ta droite, embrasse-le, embrasse-la. Embrasse-le, embrasse-la d'un amour agapao. Ne lui serre pas seulement la main, embrasse-le, même si tu ne le connais pas, même si tu ne la connais pas. Embrasse-le d'un amour agapao, car bien aimé, même s'il fait chaud dehors, peut-être que la personne a froid dans son cœur. Et le fait que toi tu l'embrasses, tu lui transmets l'amour de Dieu, il n'y a que cet amour qui réchauffe les cœurs. Embrasse-le, abuse même. Oh Jésus, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être devant vous ce matin. Amen, amen. Amen. Merci également à papa et aux autres ministres pour la confiance. Qui dit amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu a déposé un message dans mon cœur qui s'intitule simplement l'adoration dans la construction. Amen. Répète à ton voisin de gauche et de droite, s'il te plaît, l'adoration dans la construction. Allez, dis-lui bien l'adoration dans la construction. Ok, maintenant à ton voisin que tu préfères, dis-lui l'adoration dans la construction. Si tu n'as pas choisi, ne sois pas fâché. L'amour, c'est aimer même quand l'autre ne nous aime pas. Amen. Amen. Bon, maintenant, à ton voisin que tu aimes le moins, dis-lui l'amour, l'adoration de la construction. Là, j'entends personne. Qui dit Amen. Amen. J'ai deux textes à vous proposer. Le premier se trouve dans le livre d'Un Samuel, 1 Samuel chapitre 1. Lecture de 7 versets, 1 Samuel 1, verset 13 à 20. Et la deuxième lecture que je vous propose se trouve dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 3. Et ce sont que deux versets, 17 à 18. 1 Samuel chapitre 1, une histoire que nous connaissons tous. 1 Samuel chapitre 1, verset 13 à 20. Je lis au nom de Jésus. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Verset 15. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. On peut dire en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni poisson enivrante, mais je répandais mon âme, en fait mon cœur, devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Non, mon pasteur Élie, je ne suis pas ce genre de femme qui a bu et qui vient à l'église en étant sous. Je ne suis pas folle, je ne suis pas sous non plus, mais c'est juste que j'ai tellement de douleur dans mon cœur que la douleur me rend complètement ivre. Je prie que ce matin, tu n'adores pas à partir d'aujourd'hui avec ta bouche, mais que tu adores avec ton cœur. Amen. Tout le monde debout pour lire la parole, s'il vous plaît. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce ta prière et que tu lui exauces la prière que tu lui as adressée. Gloire à Dieu. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. On peut dire tous ensemble, son visage ne fut plus le même. 19. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Le deuxième verset que je vous propose, du moins la deuxième lecture, le livre de Daniel, Daniel chapitre 3, versets 17 à 18, c'est l'histoire que nous connaissons tous. Shadrach, Meshach et Abednego sont sur le point d'entrer dans la fournaise ardente, car le roi Nebuchadnezzar
a fait ériger une statue de 30 mètres de haut, et où à partir d'un certain signal, il fallait que toutes les personnes qui habitaient en Babylone se prosternent devant cette statue. Sinon, ils allaient être jetés dans la fournaise ardente. La fournaise ardente, c'est pire que la canicule. Dans la canicule, tu pleures. Mais nos amis là dont nous parlons, c'est plus que la canicule. Qui me suit? Amen. Daniel 3 donc, 17. Je lis au nom de Jésus. Notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. 18, c'est ça moi qui m'intéresse. Et même s'il ne le faisait pas, ça veut dire même s'il ne nous délivrait pas de la fournaise, roi, sache que même s'il ne le faisait pas, sache roi que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Je prie que nous soyons tous des hommes et des femmes qui sont capables de dire, même si Dieu n'exauce pas ma prière, je l'adorerai toujours. Amen. J'aimerais que nous atteignions tous ce niveau de dire que Dieu m'exauce, que Dieu ne m'exauce pas, je l'adorerai tout le temps. Amen. Je ne me prosternerai pas devant la statue de Nebuchadnezzar. Car Dieu est capable de me délivrer de la fournaise ardente, mais même s'il ne le fait pas. Souvent on s'arrête à dire ça, doyen. Dieu va me délivrer de la fournaise ardente, c'est bien. Et maintenant j'aimerais te poser la question, et si Dieu ne le fait pas? Le médecin t'a dit que tu es malade. Oui, nous avons prié. Oui, tu pries, tu jeûnes pour que Dieu te guérisse. La question que je te pose, ma soeur, et si Dieu ne le fait pas? Oh, prends place. J'ai oublié, pardon. J'avais déjà commencé. Qui dit un bon amen? L'adoration de la construction. On continue notre voyage. Nous continuons notre perpétuel voyage. Nous continuons à avancer avec l'Éternel. Je ne sais pas toi, mais moi, je suis profondément béni par cette grande série de la construction. Qui dit Amen. Depuis maintenant, dimanche dernier, on avait abordé, du moins dimanche d'avant, l'amour. Ce qu'est l'amour. Nous étions revenus sur plusieurs choses par rapport à l'amour. Et j'en suis convaincu, nous avons été bénis. Amen. Et Dieu dépose dans mon cœur ce matin un message. En disant que c'est bien, vous avez parlé de l'amour. Mais l'amour, entre guillemets, ce même mot que vous utilisez, on l'a compris, peut être utilisé également pour les femmes qui aiment leur mari, pour un frère qui aime sa sœur. Même si on a vu qu'il y a 3 types d'amour, mais quoi qu'il arrive en français, ça reste le même mot. Mais là, Dieu dépose dans mon cœur que nous parlions de l'adoration. Et il faudrait qu'à chacun comprenne, la première chose que j'aimerais que tu notes, c'est que l'adoration n'est réservée qu'à Dieu. Un chrétien n'adore pas autre chose que Dieu. Il n'adore pas une autre personne que Dieu. De nos jours, on entend tout et n'importe quoi pour l'adoration. Tu adores pour un oui ou pour un non. J'adore ma femme. J'adore mes enfants. J'adore mon coiffeur. Je vous ai donné l'exemple vendredi que maintenant les femmes, du moins c'est ma femme qui m'a appris, que les maquilleuses, on ne dit plus elles maquillent, on dit elles subliment. Donc j'adore ma maquilleuse parce qu'elle ne me maquille pas, elle me sublime. Comment un chrétien peut sortir de sa bouche « J'adore un homme ». Bien aimé, on n'adore pas un homme, on adore que Dieu. Même si cet homme, c'est ton pasteur. On n'adore pas les pasteurs. L'adoration n'est réservée qu'à Dieu. Car l'homme a des défauts. Vous m'entendez? L'adoration n'est réservée qu'à la seule personne qui est parfaite. C'est Dieu lui-même. Aime tes enfants. Aime tes amis. Ne les adore pas. Sans te rendre compte, tu commets de l'idolâtrie. Alors, la première chose que j'aimerais qu'on retienne, c'est qu'on n'adore pas un homme. J'adore Cristiano Ronaldo. Frère, même s'il joue alors qu'il a plus de 30 ans, quoi qu'il arrive, tôt ou tard, il ira à la retraite.
Et d'ailleurs, s'il ne va pas à la retraite, il va mourir peut-être, je ne le souhaite pas, mais sur un terrain de football. Et on parlera de lui qu'au passé. Or, on n'adore que la personne de laquelle on ne peut jamais parler au passé. Qui va parler de Dieu au passé? Personne. Parce qu'il était, il est et il sera. Ah, donne-moi un plus fort amen. La première des choses que j'aimerais que nous retenions, l'adoration, frères et sœurs, n'est que pour Dieu. Aime, apprécie, inspire-toi. Pas de problème de quelqu'un ou de quelque chose. Il n'y a aucun souci, ce n'est pas un péché. Mais l'adoration n'est que à Dieu. Bien-aimés, quand nous parlons, même notre langage doit montrer que nous sommes chrétiens. Là où tout le monde a l'habitude de dire « j'adore ». J'adore. J'ai dit au premier culte, il y en a qui disent même, j'adore les frites. Non, moi j'aime pas les frites du grec, mais j'adore les frites du McDo. Comment tu peux adorer des frites? Oh. Deuxième chose, s'il vous plaît. L'adoration, en mots en français, mais comme j'ai dit, ces derniers temps, Dieu nous amène à comprendre également des mots dans d'autres langues. Et vous verrez que lorsqu'on arrive à saisir un mot et à comprendre un mot dans sa langue originelle, on va dire, ça nous aide même à comprendre le sens de ce mot. Alors, le mot adoration vient de deux mots. Le premier mot, c'est en hébreu. Ce mot-là, c'est shaka. Ne dis pas évangéliste, pourquoi shaka? Un mot moche comme ça, c'est comme ça. On peut dire shaka. Oh, c'est pas un gros mot, dis shaka. En hébreu. Shaka a donné adoration en français. Mais également d'un deuxième mot qui est en grec, qui est proskunesis. On peut dire proskunesis. Oh, apprends un peu. Dis proskunesis. Et proskunesis m'a intéressé, pourquoi? Parce que quand on suit la définition de proskunesis, la définition littérale, en français, proskunesis donne faire un baiser vers le bas. Si on suit la vraie traduction de proskunesis, ça veut dire faire un baiser vers le bas. Ça veut dire ce mot grec proskunesis implique qu'automatiquement, quand tu adores, même ton corps doit se prosterner vers le bas. Vous me suivez? Proskunesis dit donc faire un baiser vers le bas. Ça veut dire quand j'adore Dieu, je montre automatiquement, je me prosterne et je fais un baiser vers le bas. Je le répète car je l'ai dit au premier culte, il y a des gens d'une certaine confession religieuse, dont je tais le nom, qui automatiquement quand ils commencent à adorer dans leur culte, on n'est pas assis comme on est assis là. Eux dans leur culte, tu es automatiquement à genoux. On prie en direction d'une certaine ville. On fait comme ci, comme ça, seulement, mais on est tout le temps à genoux. Quand on prêche comme ça, personne n'est assis sur une chaise. Ils sont assis par terre. Si dimanche prochain on dit, allez, on enlève les chaises, tout le monde par terre, je crois que certains vont dire, évangéliste, tu commences à... Et pourtant, ces gens-là, quelque part, ils sont en train de nous enseigner. En disant, quand on adore, même ton corps adore. Même ton corps, bien-aimé, doit adorer. Même ton corps doit montrer que je ne suis pas en train de manger. Je ne suis pas en train de conduire. Je ne suis pas en train d'étudier. Mais je suis en train d'adorer. Quelqu'un m'entend? Troisième chose. L'adoration, frères et sœurs, ce n'est pas un style de musique. Ce n'est pas un rythme. Quand la musique est lente, là on adore. Quand c'est lent, et en plus on commence à pleurer, là on adore vraiment profond. Oh, aujourd'hui l'adoration était puissante. C'était vraiment très lent. C'était profond. Frères et sœurs, l'adoration n'est pas une histoire de tempo. Ce n'est pas une histoire de rythme de musique. Ce n'est pas un style de musique. L'adoration, c'est un style de vie. Vous me suivez? Il est important qu'on comprenne que le style de musique, la vitesse de la musique
ne dit pas est-ce que c'est une adoration ou pas. Et je l'ai dit, je le répète, ce n'est pas un rythme de musique, l'adoration. L'adoration, c'est le battement du cœur. C'est ton cœur qui doit battre pour adorer l'Éternel. Oh, j'aimerais vous redonner cet exemple d'un serviteur de Dieu qui a adoré sur une musique parce qu'il se disait l'adoration c'est un style de musique, donc il adorait avec sa famille sur une musique qui était très lente. Malheureusement pour lui il est francophone et l'adoration soi-disant qu'il écoutait c'était une adoration en anglais. Et lui, il pensait que c'était une chanson qui adore l'Éternel jusqu'à ce que quelqu'un qui comprend l'anglais lui dise, c'est une chanson de Mariah Carey. Deuxièmement, c'est une chanson où il y a même une partie, la femme simule une relation sexuelle avec un mari qu'il a laissé et qui est parti avec une autre. Et l'homme de Dieu dit, mais nous, avant de prier à la maison, on met cette chanson, on prie, on pleure. Et le Sud-Africain qui vient lui dit, mais tu comprends ce que la musique dit là? Il dit, non. Bon, tu sais qui chante? Il dit, non plus. C'est Mariah Carey qui chante. Elle chante pour un mari qu'il a laissé, qui est parti avec un autre. Il dit, si tu vois le clip de cette chanson, tu vas comprendre. Vous aussi qui écoutez des chansons que vous ne comprenez pas les paroles. Parfois, va un peu sur YouTube, tu cherches un peu à comprendre. Si tu vois, soi-disant, tu as l'impression que c'est pour Dieu. Mais déjà, le clip montre que ça n'a rien à voir avec Dieu. Comprends déjà, le cœur n'est pas dedans. Oh, permettez-moi de faire une parenthèse. Et là, je parle même en tant que chanteur. Toute musique chrétienne n'est pas musique chrétienne. Ah, je vais me faire des ennemis là-dessus. Mais ce n'est pas grave. Mon but, c'est que tu entendes la vérité. Toute musique chrétienne n'est pas musique chrétienne. La musique, c'est d'abord les sentiments du cœur. Tu peux dire Jésus avec ta bouche, mais si, lorsque tu chantes Jésus avec ta bouche, dans ton cœur, tu crois que tu es Jesse Matador, je t'assure, même en disant Jésus, tu restes Jesse Matador. Oh, moi-même, je dis amen à ça. Tu peux dire Jésus avec ta bouche, mais si dans ton cœur, tu penses, ma soeur, Nadia, Marina et les autres, que vous êtes Beyoncé, tu peux dire Jésus ici, mais dans ta tête, en réalité, tu es Beyoncé. Et le cœur aussi, c'est Beyoncé. Est-ce qu'on peut dire de ces choses que c'est l'adoration? Non. Vous me suivez? Amen ou pas amen? Qu'on se comprenne bien là-dessus. C'est d'abord le battement du cœur. Pas un tempo, pas un rythme de musique. J'avance. Quatrième chose, si je ne me trompe pas. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. C'est reconnaître qu'il est Dieu. Permettez-moi d'aller plus loin là-dessus. Ce n'est pas dire, Seigneur, j'attends que tu fasses cela. Seigneur, je veux que tu fasses cela. Seigneur, je désire que tu fasses ça. Comme de ce nos jours, j'ai souvent des débats avec mes musiciens où je dis, j'aime pas trop les musiques qui sortent ces derniers temps. Parce que très souvent, c'est tout sauf des adorations. Même si le rythme est calme, mais quand tu suis et les paroles et l'intention de celui ou celle qui chante, tu vas voir, il est en train de dire, Seigneur, que ceux qui me combattent, qu'ils aillent en enfer, qu'ils fassent ça, Seigneur, mets les mal à l'aise, Seigneur, la bombe, on jette la bombe. On n'adore pas Dieu quand on fait ça. Oh. On n'adore pas Dieu. Quand on dit Seigneur, fais. Ou Seigneur, tu n'as pas fait. Ou Seigneur, souviens-toi. Oh. Tu n'adores pas. Tu es en train de rythmer tes lamentations. Oh là, je savais personne allait dire amen. Nous parlons de la reconstruction. Alors que nous sommes en train de rétablir les choses, rétablissons aussi l'adoration. La vraie adoration. Et c'est quoi? C'est dire à Dieu ce qu'il est. C'est dire, Seigneur, que tu agisses ou pas, tu restes Dieu. C'est dire, Seigneur, même si je suis entouré d'ennemis, quoi qu'il arrive, tu restes Dieu. C'est dire, Seigneur, même si je reçois des courriers qui me disent que dans quelques jours, je serai dehors. C'est des mauvaises nouvelles. On a besoin de moi parce qu'on veut me prendre mon argent. On veut me prendre mon appartement et autres.
quoi qu'il arrive, Seigneur, tu restes Dieu. Alléluia. Et il est important qu'on comprenne, l'adoration, ce n'est rien d'autre que ça. Dire à Dieu ce qu'il est. Dire à Dieu, Seigneur, tu es assis sur ton trône éternel de gloire. Personne ne peut t'enlever de ce trône-là. Vous entendez? Quand tu dis ça, bien-aimé, tu es en train de montrer à Dieu que malgré les nuages, tes yeux sont rivés vers le ciel. Et j'aimerais que nous parlions, nous tous, comme dit la parole, et je vis l'Éternel levé à la droite du Père, qui était lui-même assis sur son trône. Donc, quand la parole de Dieu dit ça, ça veut dire qu'on a dissipé les nuages. Suivez-moi dans mon exemple. Les nuages représentent les problèmes, représentent les soucis, représentent tout ce qui nous empêche de prier, tout ce qui nous empêche d'adorer dans notre contexte. Tu te dis, tout ça, je mets ça à gauche, à droite. Je reste focalisé sur Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je reste droit, mes yeux fixés sur Dieu. Et rien, ni à gauche, ni à droite, ne va m'empêcher de l'adorer. Lorsque vous voyez quelqu'un qui priait et demain ne prie plus, ou qui priait et demain prie moins, comprenez, c'était peut-être un prieur, ce n'était pas un adorateur. Donne-moi un plus fort amen que ça. C'était peut-être un suiveur, appelle-le comme tu veux, mais ce n'était pas un adorateur. Car bien aimé, un adorateur, que Dieu fasse, que Dieu ne fasse pas, il adore. Que j'ai l'argent, que j'ai pas l'argent, il adore. Même, je viens de le lire tout de suite, quand moi, Shadrach, Meshach et Abednego, nous sommes sur le point d'être mis dans la fournaise ardente. Mais quoi qu'il arrive, j'adore. Seigneur, c'est une prière que je fais en disant, Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui ne dépendent même pas de ce qu'ils voient, qui ne dépendent même pas de ce qu'ils ne voient pas, qu'ils dépendent que d'une seule chose, c'est de toi. Dis-moi un plus fort amen que ça. Autre chose, adorer donc, c'est refuser que les circonstances commencent à influencer nos prières. Vous verrez souvent des gens, quand tout va bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand tout va bien, bien-aimé, il est facile de venir à l'église. Il est facile d'adorer quand tout va bien. Il est facile de dire j'aime Dieu, je suis chrétien quand tout va bien. Mais lorsqu'il y a des problèmes, lorsque tu n'as plus d'argent, lorsqu'avant le 10, le 15 du mois, tu es déjà fauché, est-ce que là tu penses à Dieu? Est-ce que là tu vas adorer l'Éternel? Je vous ai dit tout à l'heure que Daniel 3 que nous avons lu, les gars avaient des sérieux problèmes. Nebuchadnezzar à l'époque était le roi le plus puissant du monde. C'était un mélange de tous ces hommes que nous voyons aujourd'hui qui sont puissants, qui sont à la tête des nations les plus puissantes. Bon, maintenant, Nebuchadnezzar, c'était eux tous en une personne. Et sous les conseils de ses conseillers, Nebuchadnezzar fait une statue. Et il dit, dans tout le royaume, je mettrai des statues de moi. Et dès que la trompette sonnera, il faut que toute personne m'adore. Et les conseillers en question qui ont dit ça ont voulu tendre un piège à Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient des Hébreux. Or, les Hébreux marchaient selon la loi de Moïse. Et la loi de Moïse disait, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant des statues fabriquées de la main des hommes. Alléluia. Et donc, ils savaient, ces conseillers, que ces Hébreux ne se prosterneraient pas. Raison pour laquelle ils sont allés plus loin dans leur vice. Et ils ont dit, roi, que toute personne qui ne se prosterne pas devant ta statue, qu'on le jette dans la fournaise ardente. Pour qu'il meure. Pour donner la leçon à tout le royaume. Qu'on ne se moque pas de toi, ô roi. Le roi dit, ça vraiment, c'est une bonne idée. Et il dit automatiquement, je vais lancer un édit. Donc une loi qui sera diffusée dans tout le royaume. Amen. Les jours passent. Et dès la première fois, la sonnette d'alarme, la trompette retentit. Et automatiquement, tout le monde se
Shadrach, Meshach et Abednego, qui à l'époque étaient députés, ils se disent, ça c'est la loi que vous avez votée. Mais nous comprenons qu'au-dessus de la loi des hommes, il y a la loi de Dieu. Bien-aimés, nous prions afin que nous tous, nous soyons des hommes ainsi, qui se disent, même si la France vote des lois, mais au-dessus de la loi française, il y a la loi de Dieu. Frère, nous ne savons pas que nous réserve l'avenir. Demain, tu peux te retrouver dans un pays où même tenir la Bible à la main, c'est un danger. Demain, tu peux te retrouver dans un pays où si tu ne confesses pas le nom de quelqu'un d'autre comme étant ton Dieu, tu peux mourir. Je crois qu'il y a de cela 3, 4, 5 années, au Kenya, si ma mémoire est bonne, des terroristes sont rentrés dans un centre commercial à Nairobi. Ils ont bloqué toutes les portes. Et ils ont dit, maintenant, toute personne, nous allons tous les braquer avec nos armes. Si tu dis que tu n'es pas musulman, nous te tuons. Et puis d'ailleurs, même si tu dis que tu es musulman, tu dois savoir réciter une sourate. Je peux poser une question? Tu ne m'en voudras pas? Maintenant, toi, si tu étais dans ce centre commercial, est-ce que tu n'aurais pas commencé à créer l'arabe là? Une arme, hein? Je ne parle pas d'une arme factice. Je parle d'une vraie arme qu'on te pointe. Imaginez-vous, hein? Quand on rentre pour faire un casse, en ce moment je regarde Casa de Papel. Ils ne sont pas rentrés tout gentils, hein? Ils rentrent tout gentils. Dès qu'ils ferment les portes, vrai visage maintenant. Vous voyez leur vrai visage des méchants. Et ces gens-là, ce n'est pas un film, c'est dans la vraie vie. Ils ont bloqué toutes les issues. Nous allons tous les avoir un à un. Tu dis que tu es musulman, on te laisse la vie sauve. Mais d'ailleurs, pour prouver que tu es musulman, tu dois dire une sourate. Toi qui es là, ici avec moi. Même si nous en parlons sous un autre ton. Parce que ce n'est pas une chose que nous avons vécue. Mais tu aurais pu en faire partie. Demain, tu vas en voyage, tu dis j'ai envie de faire un safari. Tu vas au Kenya, tu veux faire des achats. Au moment où tu vas faire les achats, est-ce qu'à ce moment-là, tu vas dire je suis chrétien jusqu'à la mort? Jusqu'à perdre ma vie, je suis chrétien. Ou est-ce qu'à ce moment-là, tu ne vas pas commencer à dire Dieu comprend. En tout cas, Dieu. Et quand l'autre dit qu'il est musulman, toi tu écoutes un peu. Alors, à ton tour, madame. Tu es chrétien ou musulman? Où est-ce que tu seras capable, comme Shadrach, Meshach et Abednego, en disant, quitte à mourir, je préfère à mourir en Christ. Bien aimé, moi j'aime dire, tu vois quand tu meurs comme ça, direct tu vas au ciel. Direct tu vas au ciel. Sans réfléchir. Dieu dit, vraiment, il est mort pour moi. Frère, Jésus lui-même regarde, dit, attends toi-même, Seigneur. Dieu, toi-même, attends toi-même. Et Dieu dit, allez, c'est bon. Chut. Au ciel. Malheur à quiconque dans ce genre de cas, au lieu d'aller jusqu'au bout de sa foi, la renie. Lorsque tu fais ces choses, tu te prosternes devant la statue de Nebuchadnezzar. Quelqu'un dira, oh, ça c'est loin de nous, ça. C'est au Kenya, c'est même pas en France. Nous, ça ne nous arrivera pas. Mais sache que tu te prosternes devant la statue de Nebuchadnezzar lorsque tu tombes dans le mensonge, lorsque tu tombes dans l'impudicité, lorsque tu tombes dans la masturbation. Mes frères et sœurs, vous tombez devant la statue. Vous courbez vos têtes devant la statue. Alors que tu as déjà dit, Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Mais en faisant ça, tu courbes la tête devant la statue. Lorsque tu mens à ta femme, tu courbes ta tête devant la statue. Jeune fille, jeune garçon, lorsque vous mentez à vos parents, vous courbez vos têtes devant la statue. Peut-être que les yeux des hommes ne vous ont pas vu, mais les yeux de Dieu vous ont vu. Donne-moi un plus fort amen que ça. Amen. Vous voulez une église d'hommes et de femmes
qui se disent, quoi qu'il arrive, je n'adorerai pas d'autre Dieu si ce n'est l'Éternel. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Combien de jeunes filles donnent leur corps parce qu'ils n'y ont pas d'argent? Combien de jeunes garçons donnent leur corps parce qu'ils n'ont pas d'argent? Frère, que l'argent ne te fasse pas renier ta foi. Je répète, que l'argent ne te fasse pas renier la foi. Que tes amis ne te fassent pas renier la foi. Même lorsqu'ils disent, oh mais toi t'es un vieux mec. Je suis un vieux mec en Jésus. Je suis un vieux mec en Jésus. Oh mais toi t'es un bouffon en Christ. Christ. Ah, bien-aimés, ne tombez pas dans ces choses. Que les agitations ne nous fassent pas peur. Notre foi doit être enracinée en Jésus. Nos yeux doivent être rivés vers lui. Que rien ne te fasse enlever ton adoration. Que des gens qui, à cause des problèmes, n'adorent plus. Frère, que rien n'enlève ta danse. Vous voyez, moi, je danse même sans musique. Je suis musique moi-même. Quand tu es avec cette pensée et obsédé par l'adoration, bien aimé, tu vas commencer à trouver des raisons pour adorer. Oh, j'ai dit au premier, je le répète encore ici, tes problèmes ne sont pas des sujets de lamentation, ce sont des sujets d'adoration. J'aime pas ton amen. Amen. Les soucis face auxquels tu es, ce sont des sujets d'adoration. Seigneur, même si tu ne le fais pas, tu restes Dieu. Et quand tu dis ça, je t'assure, même Dieu est choqué. Je vous dis vrai, même Dieu est choqué. Même les anges sont choqués. Parce qu'ils disent, tout le monde a fui. Tout le monde se moque. Mais lui, il ne renie pas sa foi. Vous manquez des occasions que même les anges t'acclament. Parce qu'ils se disent là, il nous a bouché un coin. Quelqu'un dit amen. L'adoration, bien-aimé, c'est refuser d'être focalisé sur les soucis, mais rester focalisé sur Dieu. Et c'est là qu'on voit, bien-aimé, que automatiquement, nos amis, parce qu'ils se sont dit que Dieu fasse, que Dieu ne fasse pas, et bien au final, Dieu a fait. Et en plus, ça t'évite d'avoir des frustrations. Ça t'évite d'avoir des blessures. Il y a des gens, je l'ai dit vendredi, qui en priant, ils disent qu'ils aiment Dieu, mais ils calculent Dieu aussi. Ça veut dire, Seigneur, tu m'as parlé le 31 décembre 2018, où papa a dit ici, c'est l'année de l'accomplissement des promesses divines dans notre vie. Et nous tous, nous avons dit, Amen. Mais Seigneur, où tu as intérêt à faire. Seigneur, si d'ici le mois de décembre, tu n'as pas fait, oublie-moi. Mais bien aimé, si Dieu t'oublie, tu vas aller où? Si Dieu nous oublie, où est-ce que nous irons? On dit qu'on aime Dieu, mais on commence à calculer. Seigneur, j'attends depuis longtemps. Or, qui aime ne compte pas. Je prie que ce soit ton cas au nom de Jésus. Autre chose, lorsqu'on reste focalisé sur Dieu et qu'on ne reste pas focalisé sur les soucis, on se rappelle que Dieu reste Dieu, mais on se rappelle également de ce que Dieu a fait dans notre vie dans le passé. J'insiste. Lorsque tu restes focalisé sur Dieu, tu dis, Seigneur, malgré tout, tu restes Dieu. Tu penses aussi, Seigneur, certes, je suis dans les soucis aujourd'hui, mais il y a de cela quelques années, c'est toi qui m'as aidé. Amen. Seigneur, c'est vrai, aujourd'hui, les écoles ne m'ont pas répondu si je suis étudiant. Les écoles ne m'ont pas répondu pour valider mon inscription. Mais Seigneur, c'est toi qui m'as donné mon bac. Nous avons souvent tendance à oublier même ce que Dieu a fait. Les problèmes font qu'on oublie ce que Dieu a fait. Tu es arrivé en France, certes la situation ne va pas, mais pour que tu quittes où tu étais pour venir en France, c'est qui? Alors, je vais plus loin dans ma pensée.
Parfois, on oublie ce que Dieu a fait dans le passé, mais on oublie aussi les personnes par qui Dieu est passé pour nous faire avancer. Je pèse mes mots. N'oubliez jamais ce que Dieu a fait dans le passé, mais n'oubliez jamais aussi qui Dieu a utilisé dans le passé pour ta vie. Frères et sœurs, n'oublie jamais, car Dieu ne descend jamais du ciel pour venir te parler. Personne ne peut tenir devant sa face. Même lorsque Abraham, l'ami de Dieu, Dieu lui dit, tu enfanteras le jour où la femme a conçu et qu'il est réellement devenu père. Frères et sœurs, Dieu n'est pas descendu du ciel. Sans qu'il le sache, Dieu a envoyé des anges. J'aime le dire, je le dis avec autorité. Nous sommes des faiseurs de rois. Ce n'est pas de l'orgueil. Je suis très sûr de moi quand je dis ça. Pas par ma force, par la grâce de Dieu. N'oublie pas que ces mêmes mains ont prié pour toi, pour que la paix entre dans ton cœur. N'oublie pas que par ces mêmes mains, tu as été sauvé. N'oublie pas Dieu, mais n'oublie pas les mains aussi. Faire ces choses encourage Dieu à refaire encore. Parce qu'au final, tu dis, Seigneur, que tu fasses pas, je n'en ai rien à faire. Parce que quoi qu'il arrive, tu as déjà fait. Donc, Seigneur, si tu avais déjà fait, tu peux faire encore aujourd'hui. Vous comprenez comment on doit adorer? Ô roi, sache que Dieu nous délivrera de ta fournaise. Et même s'il ne ferait pas ça, nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Vous voyez ces deux versets-là, c'est déjà tout un message. Les gars sont face à la mort. Parce qu'en plus, Nebuchadnezzar dira plus tard, plus haut, lorsque vous lisez Daniel 3, il dit, pour ces trois Hébreux-là, chauffer la fournaise 7 fois plus fort que d'habitude. La Bible raconte même que quand ils l'ont chauffé 7 fois plus fort, les hommes qui ont été utilisés pour ouvrir la fournaise, ils n'ont pas eu besoin d'entrer dans la fournaise, mais automatiquement, ils sont morts. C'est que là-bas, c'était chaud. Mais face à ça, ils disent, roi, malgré ça, nous ne nous prosternerons pas devant toi. Ce que j'aime, Dieu est le meilleur acteur du film. Je vous assure. On met 3 personnes. Au final, il y a une 4e personne qui est dedans. On en met 3, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais dans le fait en question, on voit qu'au final, il y a une 4e personne. Et ce que j'aime, c'est que le roi en question vient et dit, ah, les 3 Hébreux là, je connais leur visage, mais il y a une 4e personne. Je ne sais pas qui est cette personne. Il dit, il a un visage semblable à un fils de Dieu. J'aime poser cette question. Qui lui a dit que c'était le fils de Dieu? Est-ce qu'il avait un badge en écrit protocole fils de Dieu? Est-ce qu'il avait quelque chose qui montrait? Non. Mais le roi lui-même, il a senti. L'adoration a fait que même celui qui n'est pas révélé est révélé. Ton amen, j'aime pas. Bien aimé, ton adoration va faire que même si tes ennemis sont païens, ils vont finir par croire. Car ils verront le piège dans lequel on t'a mis. Au final, c'est la main de Dieu qui t'a amené. Nebuchadnezzar, qui t'a dit c'est le fils de Dieu? Et ce que j'aime, lorsqu'on les met dedans, doyen, on les met à 3. Au final, on voit les 4. À partir d'un moment, Nebuchadnezzar dit, attends, ils sont dedans, mais ils ne brûlent pas. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a que le feu dévorant qui peut consumer les autres feux. Lorsque tu adores, tu es en train d'allumer le feu du Saint-Esprit en toi. Aucun feu, même le feu de la canicule, ne peut pas te consommer. Moi, plus fort, amen, que ça. Deuxième chose par rapport à cette histoire, on voit qu'au final, lorsqu'ils sont sortis, ils n'avaient même aucune brûlure. Aucune égratignure. Ou un petit cheveu, comme je vois parfois ma femme, ça a brûlé, faire à lycée. Il n'y avait même pas ça. Même l'odeur. Il n'avait rien qui a été brûlé. Lorsque tu portes l'adoration en toi, le feu au ciné, on ne te touchera pas au nom de Jésus. Autre chose, l'odeur n'était pas là. Mais autre chose que j'aime, lorsqu'on les sort, ils étaient rentrés à 3. À l'intérieur, ils étaient 4. Mais lorsqu'on les sort, ils ressortent encore une fois à 3.
Gloire à Dieu, ce que j'aime dire, c'est que Dieu est resté dans le feu parce qu'il attend que toi aussi on te jette dans le feu pour te sauver. Ton amen, on dirait que tu n'as pas compris ce que je dis là. Ah, Jésus! Gloire à Dieu! Car ce même Dieu-là, il m'attend dans la fournaise ardente. Donc lorsque c'est chaud au travail, lorsque c'est chaud à la maison, lorsqu'on veut me jeter à cause de je ne sais quoi, mais surtout à cause de l'Éternel, il m'attend dans la fournaise ardente. Qu'importe les personnes qui vont me jeter, j'entrerai mais je sortirai. J'entrerai mais je sortirai. Bien-aimé, lorsque tu adores, le feu jaillit en toi. Et ce feu fait que même le feu qui t'entoure, il ne te consumera pas. Je lève ma main droite et je déclare qu'importe les feux qui voulaient te consommer, c'est pas toi qui seras consommé, c'est toi qui vas les consumer. Frères et sœurs, cette affaire d'adoration, c'est l'affaire la plus importante au monde. Vous devez savoir que c'est une affaire la plus stratégique au monde. Lorsque le diable, pour te montrer que c'est une chose très importante, lorsque le diable va rencontrer Jésus et que Jésus est sur le point de finir son jeûne de 40 jours, 40 nuits, parmi les choses que le diable dit à Jésus, il dit, tu es le Fils du Dieu vivant, ordonne que cette pierre se transforme en pain. Mais plus tard, il lui dit, pour finir l'affaire, adore-moi. Il lui dit pas autre chose. Il lui dit, adore-moi. Imaginez-vous, Jésus, 100% Dieu, 100% homme, après 40 jours, 40 nuits de jeûne et prière, revêtu de gloire, le diable vient le tenter. Tu crois qu'il va lui dire une bêtise? Il vient armé. Et dans sa stratégie, il a dit, pour que finir cette affaire, je vais lui dire, adore-moi. Frère, n'adore pas n'importe qui. Je le répète ce que j'ai dit au début. L'adoration n'est que pour Dieu. Cette affaire d'adoration, c'est le cœur. Pour continuer ma méditation, c'est le cœur quand on adore. L'adoration n'est pas une affaire de bouche, mes amis, mais c'est d'abord une histoire de cœur. On verra que lorsque Anne, c'est ce qu'on a lu dans 1 Samuel, Anne était en train d'avoir le cœur rempli. Elle adorait tellement. Elle adorait. Elle adorait. Elle adorait. Même son propre pasteur, Élie, ne comprenait pas. Tu dois savoir, lorsqu'il s'agit du cœur, c'est un mystère. Même moi qui te prêche, même moi qui t'enseigne, il y a des choses qui sont dans ton cœur. Lorsque tu adores par ton cœur, je ne peux pas comprendre. Parce que c'est le cœur de l'homme qui monte vers le cœur de Dieu. Personne ne peut interférer dedans. Je vous assure, même moi qui suis votre pasteur, je ne peux pas interférer dedans. Pourquoi? C'est une affaire de cœur de l'homme vers le cœur de Dieu. Élie, sa fille spirituelle est en train de prier. Élie savait que Elkana avait Pénina et Anne. Pénina avait des enfants. Anne n'avait pas d'enfants. Élie, j'imagine, avait déjà même prié plusieurs fois pour que Anne puisse concevoir. Élie, maman, peut-être avait reçu Anne plusieurs fois dans son bureau en disant, je vais prier pour toi. Anne, peut-être avant de prendre un médicament pour donner la fécondité, elle venait voir son pasteur Élie. Pasteur, je suis parti voir le gynécologue. Voici le médicament qu'il m'a donné. Élie prenait ce médicament. Il levait les mains au ciel. Il disait, Père, les médecins soignent, mais c'est toi qui guéris. Aussi révélé qu'était Élie, lorsqu'elle a commencé pas à prier avec sa bouche, mais à parler avec son cœur, Élie n'a pas compris. Frère, il y a certaines adorations, il y a des positions d'adoration que tu vas commencer à prendre. Même moi, je ne comprendrai pas. Oh, je répète, même moi, je ne peux pas comprendre. Parce que j'aime vous dire, je l'ai dit au premier, qu'en réalité, tout ce qui fait du son, on peut l'écouter. Mais les bruits du cœur, on ne les écoute pas, on les entend. Or, pour entendre, ce n'est pas des oreilles, c'est la révélation. Je vais mollo, je veux que tout le monde comprenne. Il y a une grosse différence entre écouter et entendre. Tout le monde écoute, mais peu de personnes entendent. Jésus dira, Marc 8, 18, si ma mémoire est bonne,
Il dit, jusqu'à quand vos cœurs seront-ils encore endurcis? Car vous écoutez, mais vous n'entendez pas. Écouter, c'est une affaire d'oreille. Entendre, c'est une affaire de révélation. J'insiste, écouter, c'est une affaire d'oreille. Tu as des oreilles, tu es qualifié pour entendre. Pour écouter, pardon. Mais pour entendre, il faut être révélé. Et l'adoration qui vient du cœur, elle ne s'écoute pas. Parce que la Bible dit, son cœur était rempli, sa bouche remuait. Mais il n'y avait aucune parole, aucun son. Et donc son pasteur regarde. Elle est comme... Frère, écoute, il y a des fois, juste parce que je regarde un match de football, quand le match commence à être, j'arrive pas, je trouve pas la bonne position pour un match. À combien plus forte raison pour Dieu? Donc là, j'imagine comment elle était, Anne. Et en voyant gesticuler, il dit, tiens, non, ça c'est plus la prière. Cette femme est sourde. Elle coupe l'adoration pour dire, hey, papa, non, je ne suis pas ivre, je ne suis pas ces femmes-là. Tu me connais très bien, je ne suis pas comme ça. Mais c'est parce que j'adore. Cette fois-ci, pas avec ma bouche, j'adore avec mon cœur. Ce que j'aime, c'est que l'adoration avec le cœur a donné Samuel. Je prie que Dieu te donne tous les Samuels de ta vie. Je dis, je prie que Dieu te donne tous les Samuels de ta vie. Ce que j'aime, frères et sœurs, Pénina a eu des enfants. On ne connaît aucun prénom des enfants de Pénina. Mais l'enfant qui est sorti de la prière du cœur, tout le monde connaît son nom. Il s'appelle le grand prophète Samuel. Dieu te donnera des bénédictions que tout le monde verra. Je dis, Dieu te donnera des bénédictions que tout le monde verra. Comment plus fort amen que ça? Asseyez-vous, vous m'excitez. Asseyez-vous. Mes frères et sœurs, il est temps que nous arrêtions d'adorer avec la bouche. Tu dois même adorer avec ton cœur. Mais vous verrez, frères et sœurs, que toute adoration qui vient du cœur, l'exemple que je viens de montrer le montre. D'ailleurs, même la Bible dit, elle a adoré de tout son cœur. Sa bouche, le cœur est invisible, mais sa bouche est visible. Donc ça se voyait qu'elle n'adorait pas comme d'habitude. Et plus loin, je l'ai lu tout à l'heure, je vous ai même fait répéter ça, on voit qu'après cette adoration, son visage a changé. Frères et sœurs, lorsqu'on adore de tout son cœur, certes le cœur est invisible, mais le corps doit aussi montrer qu'on adore de tout notre cœur. J'ai donné cet exemple, je le redonne. Vous verrez un fanatique du PSG, de Lyon, du Real, de Barça, tout ce que vous voulez. Il est là, dans le stade. Il y a des fois, il n'y a même pas but. Juste l'attaquant a mis la tête qui passe à côté. Tout le stade a fait oh! J'ai redonné encore cet exemple tout à l'heure. Vous êtes au Stade de France. Lyon contre je ne sais quelle équipe. J'étais avec Nathan. On ne sait pas par où commence la Ola. La Ola. Tu sais c'est quoi la Ola quand même? C'est quand tout le monde... Il n'y a pas de modérateur pour dire bon maintenant, allez le sud. On va commencer la Ola. Comme ici on se lève. Levez-vous. Mettez-vous à genoux. Il n'y a pas de modérateur au stade. Mais comme leur cœur est dedans, d'un coup d'un seul, ils ne se regardent même pas. Le cœur, ils font eux-mêmes des gestes ensemble. À partir d'aujourd'hui, il faut que ton cœur soit ici. Quand tu adores avec ton cœur. Tu adores pas par diplomatie, que non, c'est pas l'évangéliste, il est méchant. J'ai vu dimanche dernier, il a dit aux filles là-bas, mettez-vous debout de moi aussi. Non, c'est pas ça cette affaire, bien-aimé. C'est une affaire de cœur. Quand ils sont en train de faire la Ola, ils se disent, nos joueurs sont sur le terrain. Nous, même si on n'aime pas les joueurs, parce qu'il y a des fois tu n'aimes pas les joueurs, mais tu aimes le maillot qu'ils portent. Oh, c'est vrai. En ce moment, tous les supporters du PSG n'aiment plus Neymar. Parce qu'il a dit des bêtises sur le club. Mais ils se disent, tant qu'il est dans l'équipe, on doit l'aimer. Tu
comprends la définition de l'amour supporte tout. Oh, merci Seigneur, c'est une révélation. On se dit, on le supporte. Il a fait des bêtises. Depuis qu'il est là, il ne nous rapporte rien. On le supporte. Vous comprenez? Donc, personne ne leur dit, même si parfois ils n'aiment pas le joueur, mais comme on aime le logo qu'ils portent, eux tous, personne ne va leur dire. Eux-mêmes, ils se regardent. Allez, on va faire la hola. Pourquoi? Pour les encourager, pour montrer. Courage, hein? On est là. Je ne sais pas jouer le football que toi tu joues, mais grâce à mes acclamations, tu peux jouer un bon football que moi je vais aimer. Ah, plus fort amen que ça. Donc ils sont là. On voit la hola commence à l'autre, l'aile opposée. Ça arrive là, ça arrive là. Ça... Nathan, c'est à nous, nous tous. Wow! Et tu vois, tu comprends pas pourquoi? Tu es content. Parfois vous perdez le match, hein? Mais tu es content. Bien aimé, durant la CAN, j'ai vu des films, vraiment. J'ai vu des gens qui aimaient leur maillot. Quelqu'un vraiment va se casser la voix. Son équipe nationale a perdu. Tu attends de lui qui dit, j'enlève, j'aime plus. Mais même en pleurant. Je ne vais plus regarder la CAN. Tu vas toujours regarder ton équipe? Mais oui, quand même, c'est mon équipe. Mais non. Certes, parfois on saute pour Dieu, on loue pour Dieu. Mais quand Dieu ne fait pas, vas-y, flemme. D'autres encore pire. Vas-y, dans cette église, c'est pas bon. Je vais aller adorer ailleurs. Est-ce qu'un joueur, un supporter qui aime son équipe, lorsque cette saison-là, ils n'ont pas bien joué, Dieu, je change de club. Celui qui fait ça, est-ce qu'on va, merci Seigneur, est-ce qu'on va l'appeler un vrai supporter? Je dis juste ça comme ça. Je ne veux pas de problème. Tu comprends toi-même. Le club, l'amour du maillot. Même quand vous descendez en Ligue 2, je reste là. Oh, j'aime les supporters anglais. Vous verrez qu'un club de D4, non, en dessous. Mais chaque week-end, le stade est plein. Pourquoi? C'est eux. C'est notre équipe. Oh non, maintenant, le pass n'est plus à 50 livres. On a augmenté, c'est à 70 livres. Même quand ils poustillonnent, même quand ils ne sont pas contents, même quand ils rouspectent. Tu vas les voir. Chaque début de saison, ils sont là. Tiens, 70 livres. Pourquoi? C'est mon club. Qui dit amen? Nous voulons des chrétiens qui se disent, coûte que coûte, j'adore. Que Dieu fasse ou pas, c'est pas mon affaire. J'adore. Mais je te donne un secret. Parmi les bienfaits de l'adoration, c'est que Dieu, quoi qu'il arrive, il fait. Quand on n'attend pas de Dieu qu'il fasse, il fait. Réfléchis toi-même, fais des statistiques. Toutes les prières vont te dire, fais s'il te plaît, oh. Papa. Prends 10 prières que Dieu a fait comme ça. Toi aussi, tu étais convaincu Dieu va faire. Regarde sur 10. Regarde combien Dieu a fait. Mais regarde les prières où tu ne t'es pas focalisé sur ce qu'il peut faire ou pas, mais tu t'es focalisé sur Dieu. Et regarde combien de pourcents il a fait. Analyse tes prières. Hein? Regarde, analyse un peu. Dis, j'ai remarqué quand vraiment je suis focalisé. Seigneur, fais. Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Quand tu as fait ça, regarde le pourcentage où Dieu a fait. Mais regarde le pourcentage où tu as dit, Seigneur, je t'adore. Même si ça va mal à la maison, je t'adore. Dans mon foyer, ça ne va pas, mais je t'adore. Ou vraiment, c'est dimanche-là, où ça n'allait pas à la maison, tu as dansé. Vraiment. Tu as inventé des chorés toi-même. Tu t'es focalisé sur Dieu. Regarde, Dieu a fait. Je finis là-dessus. Un homme, David. J'ai 2 choses à dire sur David. Parmi les bienfaits de l'adoration, ça peut même donner l'occasion d'un message, mais numéro 1, vous verrez par rapport à David. David est le roi qui est venu restituer la royauté dans la tribu de Juda. Quand Jacob a eu 12 enfants, il est sur le point de mourir, il bénit ses 12 enfants. Et arrivé au tour de Juda,
Il dit, Judas, toi, tu seras au-dessus de tes frères. On attendait qu'il dise ça peut-être de Joseph. Dieu ne fonctionne pas selon nous. Oh. Frère, Dieu ne fonctionne pas selon nous. Donc un dimanche, tu t'attends que ce soit l'un des ministres qui vient. Peut-être un dimanche, tu arrives, c'est quelqu'un que tu ne connais même pas. Qui vient, qui nous prêche un message terrible. Nous tous, on est bénis. Frères et sœurs, je t'assure, Dieu ne fonctionne pas selon nous. Et là, tout le monde s'attend à ce que Jacob donne la royauté à son fils Joseph. Permettez-moi de vous dire qu'à ce moment-là, Joseph est déjà premier ministre. Mais au moment de mourir, il ne bénit pas Joseph. Il ne bénit pas l'aîné non plus en disant tu seras le roi. Il bénit Judas. Il dit Judas, tu seras le roi de tes frères. Des princes sortiront de tes reins. Il le bénit, le bénit, le bénit, le bénit, le bénit. Il bénit les autres, mais il le bénit lui aussi. Jacob meurt. Qui dit Amen. Et vous verrez que après sa mort, Judas, qui est le roi, qui est censé faire naître le roi, commet une erreur terrible. Il va coucher avec sa propre belle-fille, l'une des femmes de son fils, qui était morte et qui s'était déguisée en prostituée. Il va coucher avec elle. Donc là, c'est inceste, fornication, impudicité et consanguinité. Donc, c'est vraiment impossible. Et de là, on voit qu'aucun roi ne naît de la famille de Judas. Le péché est entré. Le péché a stoppé la prophétie. Le péché est entré. Le péché a stoppé la gloire de Dieu qui devait descendre de Judas. Vous verrez, exemple, pour te prouver que c'est vrai. Lorsqu'on cherche le premier roi d'Israël, on ne va pas chercher un descendant de Judas. On prend un descendant de Benjamin, le dernier de la famille. On va chercher Saül. Vous entendez? Je sais ce que je dis, c'est costaud, mais suis-moi bien. L'église doit grandir. On ne doit plus, vous allez béni, béni, béni. On doit monter un peu le niveau. Dans ma bonne main. On va chercher un benjamite, le dernier de la famille, un descendant de Benjamin. On va chercher Saül, fils de Kis. Et on dit, toi, tu seras le premier roi. Et vous verrez, frères et sœurs, qu'au final, ce n'est qu'à partir du deuxième roi qu'on va chercher David, qui est un descendant de Judas. Et suivez-moi bien. Entre la bénédiction que Jacob a donnée à Judas jusqu'à David, il y a eu 10 générations. Et par la foi et par l'esprit, je dis ceci, en réalité, dans ces 10 générations, Dieu cherchait pas quelqu'un de fort, pas quelqu'un de beau, pas quelqu'un de puissant. Dieu cherchait un adorateur. Dieu cherchait qui est l'adorateur. Lisez dans Matthieu, vous verrez la généalogie de Jésus. Et on cherche, 10 personnes passent et se suivent. Dieu dit, il n'est pas adorateur. Il n'est pas adorateur. Au moment où Isaïe fait naître David, Dieu dit, voici l'adorateur. La royauté qui était chez Benjamin, je la ramène chez Judas. L'un des bienfaits de l'adoration, ça vient briser la malédiction. La malédiction de tes pères, sans que tu demandes pardon, elle peut être brisée. Si tu es un adorateur. La malédiction qui pèse peut être brisée par toi lorsque tu es un adorateur. Pourquoi? Lorsque tout le monde était en train de s'entraîner à la guerre ou autre, David était dans la brousse et il adorait Dieu. Il adorait avec sa guitare. Il chantait des psaumes. Vous me suivez? Et vous verrez d'ailleurs, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de roi aussi aimé que le roi David. Et comme Jacob avait prophétisé sur Judas en disant, tu seras roi et tes fils seront rois, le trône d'Israël sera dans ta famille. Vous verrez que jusqu'à ce jour, après David, c'était Salomon. Et après ça, c'est toujours leur fils, même quand il y a eu le schisme, c'est-à-dire la séparation entre Israël et Juda, c'était toujours la même famille de Juda, les descendants, qui régnaient jusqu'à ce jour. Pourquoi? Jésus-Christ n'est pas descendu de la tribu de quiconque, il est descendu de la tribu de Juda. Et jusqu'à ce jour, Jésus-Christ est roi. Il faut que tu comprennes ces choses. Il faut que tu les acceptes. L'adoration vient casser la main.
L'adoration va faire que sans que tu demandes pardon, Dieu t'a pardonné. Sans que tu demandes pardon, Seigneur, pardonne pour le péché de mes aïeux, les péchés de ceci, les péchés de ça. Tu adores, Dieu pardonne. Vous m'entendez? Dernière chose sur David. Il arrive un temps où David récupère l'arche de l'Éternel. Il danse. La Bible dit, il a dansé de toutes ses forces. Il était roi, mais il danse. David, on ne sait pas combien de temps, mais il a dansé. J'imagine David a transpiré car c'était de toutes ses forces. Sa femme peut-être était africaine. Elle va faire. Quel est ce roi qui danse comme ça devant son peuple? David dit, et toi, tu n'as rien compris. David dit, toi, maman, tu n'as rien compris. Je danse comme ça parce que Dieu a enlevé ton père du trône et il m'a mis moi. Amen. Un deuxième bienfait de l'adoration, c'est que lorsque tu adores, Dieu combat ceux qui te combattent. Dieu méprise ceux qui te méprisent. Mika, qui était la femme du roi David, parce qu'elle s'est moquée de lui. Le verset que je viens de citer, c'est la dernière fois où on parle d'elle. Mika n'a pas eu d'enfant avec David. Pourquoi? Elle a méprisé son adoration. Voilà pourquoi je change ma phrase et j'aime dire ceci. Moque-toi de tout le monde. Ne te moque pas d'un adorateur. Combat tout le monde. Ne combat pas un adorateur. Bien-aimé, vous tous qui êtes combattus, j'aimerais encourager quelqu'un qui a des soucis. Car nous parlons de la construction, bien-aimé. La construction n'est pas une chose facile. En plein été comme ça, la canicule, vous verrez dans le champ, on est en train de vouloir bâtir un bâtiment. On souffre, on boit de l'eau, on fait attention. Il ne faut pas qu'il y ait de malaise, il ne faut pas qu'il y ait ceci. Parfois, vous verrez, au lieu de travailler la journée, on travaille la nuit. Nous avons un bel exemple juste à côté du travail qu'ils sont en train de construire. J'ai observé dernièrement, j'ai vu qu'à chaque fois, je vois des gens entrer, sortir. Entrer, sortir. Dans la porte, là, il y a même un code de sécurité. Les gens entrent et sortent. J'ai dit, Georges, mais attends, quand on finit la réunion des héros, il est 21h, des gens entrent. Si les gens sortaient, ils ont fini leur journée. Mais pourquoi d'autres entrent? Et j'ai compris. Ils tournent 24 heures sur 24. Ils travaillent. Ils travaillent. D'autres font le matin. D'autres font l'après-midi jusqu'au début de soirée. D'autres font toute la nuit. Les gars souffrent. La construction n'est pas une chose facile. Donc ce soir, je vais exhorter quelqu'un en disant, malgré la souffrance, courage, adore. J'aime ce que je suis en train de dire. J'aimerais que je sois à ta place et entendre ce que j'entends. Bien-aimé, malgré c'est dur, accepte, adore. Adore. Tes problèmes ne sont pas un sujet de lamentation. C'est un sujet d'adoration. Tu souffres, tu endures, c'est dur. Tu es le sujet de plusieurs choses, mais tu adores. Et David dira, Mika, quand ton père était sur le trône, ton père, Dieu l'a mis dehors, il m'a mis moi. Je suis obligé de l'adorer. Depuis là, parce qu'elle a méprisé l'adorateur, Dieu l'a méprisé. Toutes les personnes qui te méprisent, parce que tu es une adoratrice, Dieu va les frapper. Tu n'auras pas besoin de prier. C'est Dieu lui-même parce que son intérêt est dedans. Dieu va dire non, je dois défendre mes intérêts. Dieu te défendra. Ton patron qui veut te mettre à la porte. Ton patron qui veut te mettre mal à l'aise. Tes éducateurs qui font que tu as même du mal à danser, à sourire. Car tu seras en train d'adorer. Dieu va s'occuper d'eux. J'ai dit Dieu va s'occuper d'eux. Toutes celles et ceux qui te veulent du mal, parce que tu seras en train d'adorer, Dieu va s'occuper d'eux. L'adoration, frères et sœurs, c'est une arme de destruction massive. Plus on te fait du mal, plus tu adores. Je conclue en disant ceci. Les plus beaux psaumes que David a écrits, c'est lorsqu'il avait des soucis. C'est lorsqu'il avait des problèmes. Qu'il arrive à un point où il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Les historiens montrent que quand il a écrit ça, le gars était dans une caverne, en fuyant son fils qui voulait le tuer. Mais au lieu de pleurer, il ne gémit pas. Il dit, l'Éternel
je ne manquerai de rien. Tu dresses devant moi une table devant mes ennemis. Ta houlette et mon bâton, ton bâton me conduisent. Bien-aimé, même si Dieu ne voulait pas agir, je t'assure, Dieu est obligé d'agir. Allez, je finis ce que j'avais à dire. Katika.